Le moment où mon mari m'a dit de m'excuser ou de partir, j'ai compris quelque chose d'effrayant. Il ne s'attendait jamais à ce que je choisisse de partir. La dispute avait éclaté lors d'un rassemblement familial rempli de proches, d'opinions et d'années de favoritisme non résolu. À la fin de la soirée, tout le monde avait choisi son camp. Sa mère m'avait qualifiée d'irrespectueuse. Sa sœur m'avait traitée d'égoïste. Puis mon mari avait pointé la porte en disant « Excuse-toi immédiatement ou sors d'ici ». J'ai regardé notre fils de 3 ans endormi dans la chambre d'amis. Ensuite, j'ai regardé mon mari et j'ai silencieusement décidé que d'ici la semaine prochaine, aucun de nous deux ne serait là. Je m'appelle Hannah et j'avais 34 ans lorsque mon mari m'a lancé un ultimatum qu'il ne pensait jamais me voir accepter. Nous étions mariés depuis 6 ans. Nous avions un fils de 3 ans prénommé Oliver et pendant la majeure partie de ce mariage, j'avais passé plus de temps à maintenir la paix avec la famille de mon mari qu'à profiter de ma propre vie. Mark n'était pas quelqu'un de mauvais, du moins pas dans le sens habituel du terme. Il travaillait dur, aimait notre fils et payait sa part des factures. Mais dès que sa famille était impliquée, quelque chose changeait. Il cessait d'être mon mari pour redevenir leur fils, leur frère, leur défenseur. Quoi qu'il arrive, sa mère avait des avis sur absolument tout. La façon dont je cuisinais, dont je m'habillais, dont j'élevais notre enfant, même la manière dont je parlais à Oliver. Au début, j'avais essayé de comprendre. Ensuite, j'avais fait preuve de patience. Puis, j'avais passé des années à faire semblant que ces commentaires ne me touchaient pas, parce que chaque fois que je me plaignais, Mark répondait la même chose. C'est comme ça qu'ils sont. Le rassemblement familial qui a tout changé s'est produit un samedi après-midi. Ses parents organisaient un grand barbecue. Des dizaines de proches remplissaient le jardin. Des enfants couraient partout, la musique jouait, tout le monde riait, du moins en apparence. Oliver était assis à côté de moi en train de manger des fruits lorsque ma belle-mère s'est soudainement approchée. Elle a regardé son assiette avec une grimace. « Tu limites toujours le sucre? » J'ai hoché la tête poliment. Son pédiatre l'avait recommandé. Elle a immédiatement levé les yeux au ciel. « C'est ridicule. » Plusieurs proches ont regardé dans notre direction. J'ai senti la tension familière monter. « Je suis les conseils de son médecin », ai-je répondu calmement. Avant qu'elle puisse répliquer, la sœur de Mark, Rachel, s'est jointe à la conversation. « Oh, allez! » Hannah lit un article sur la parentalité et se prend soudain pour une experte. Plusieurs personnes ont ri. Mes joues brûlaient. J'ai forcé un sourire. Normalement, j'aurais laissé passer, mais quelque chose en moi se sentait épuisé, à bout. Peut-être parce que ce n'était pas le premier commentaire, ni le 100e. Peut-être parce que j'avais réalisé qu'Oliver écoutait. « Je ne pense pas que suivre un avis médical mérite d'être moqué, » ai-je répondu. La table s'est tue. Rachel a immédiatement semblé offensée. Ma belle-mère a croisé les bras. Et voilà, ça recommence. Ça recommence quoi? Ton irrespect. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Irrespectueuse parce que je me défendais. Autour de nous, les proches ont commencé à rejoindre la conversation. Tout le monde avait une opinion. Tout le monde est soudainement devenu expert de mon comportement. L'histoire s'est transformée en quelques minutes. Je ne me défendais plus. J'attaquais apparemment la famille. J'ai regardé Mark, attendant, espérant, m'attendant à ce qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Une simple phrase. Hannah a raison. Passons à autre chose. Ça suffit. Au lieu de cela, il laisse rester assise en silence, à observer. Et curieusement, cela m'a blessée encore plus profondément. Ensuite, Rachel a fait un autre commentaire. Quelque chose sur la façon dont je rendais toujours les événements familiaux difficiles. C'est là que j'ai finalement répondu, sans crier, sans insulter personne, en disant simplement la vérité. J'ai expliqué comment des années de critiques m'avaient affectée, à quel point c'était épuisant, à quel point j'étais fatiguée d'être la cible préférée de la famille. La réaction a été immédiate. Tout le monde s'est retourné contre moi. Chaque personne, y compris Mark. Il s'est levé, le visage crispé de frustration. « Hannah, arrête. » Je l'ai regardé fixement. « Non. » Le jardin est devenu silencieux. Mark semblait embarrassé, en colère, acculé. Puis il a prononcé les mots
qui ont changé ma vie. Excuse-toi immédiatement ou sors d'ici. Pendant un moment, personne n'a bougé. Personne n'a parlé. J'ai regardé autour de la table. Chaque visage attendait la même chose. Ils attendaient ma capitulation. Ils attendaient que je m'excuse, comme je l'avais toujours fait avant. Au lieu de cela, je me suis levée, je suis entrée dans la maison, j'ai rassemblé les affaires d'Oliver et je suis partie. Sans dispute, sans discours dramatique, sans larmes, juste le silence. Ce soir-là, après avoir mis Oliver au lit, je me suis assise seule dans la cuisine à repenser à toute la journée. Et pour la première fois, j'ai vu la vérité. Le problème n'était pas cette dispute. Le problème, c'était 6 ans de dispute. 6 ans pendant lesquels on attendait de moi que j'absorbe chaque insulte au nom de la paix. Vers minuit, je me suis souvenue de quelque chose. 3 ans plus tôt, une vieille amie vivant à l'étranger m'avait proposé un poste dans son entreprise. À l'époque, j'avais décliné. Le lendemain matin, je lui ai envoyé un message. Je n'espérais pas grand-chose. Elle a répondu en moins d'1 heure. Le poste était toujours disponible. L'entreprise avait grandi et ils avaient besoin de quelqu'un immédiatement. 3 jours plus tard, après plusieurs longues conversations et une planification minutieuse, j'ai ouvert mon ordinateur. Puis j'ai acheté 2 billets. Un pour moi, un pour Oliver. Lorsque l'email de confirmation est arrivé, j'ai fixé l'écran pendant un long moment. Pour la première fois depuis des années, je ne demandais la permission à personne, et personne dans la famille de mon mari n'avait la moindre idée de ce qui s'en venait. La partie la plus difficile n'était pas d'acheter les billets. La partie la plus difficile était de garder le silence ensuite. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai agi tout à fait normalement. J'emmenais Oliver à la maternelle, j'allais travailler, je répondais aux messages, je préparais le dîner, je souriais quand on s'y attendait. Pendant ce temps, je reconstruisais mon avenir, point par point. Mon amie Sophia m'a aidé à tout organiser. Le poste qu'elle m'offrait n'était pas un emploi de rêve. C'était quelque chose de mieux, un nouveau départ. L'entreprise était située en Nouvelle-Zélande et après plusieurs entretiens, ils m'ont officiellement proposé le poste. J'ai accepté. Ensuite, j'ai passé des jours à gérer les détails pratiques. Le logement, les papiers administratifs, les options scolaires pour Oliver, la planification financière. Tout a été fait soigneusement et légalement. Chaque décision tournait autour d'une seule question. Est-ce que cela créerait une vie plus saine pour mon fils? Si la réponse était oui, j'avançais. Si la réponse était non, je n'avançais pas. Durant cette même période, Mark s'est comporté exactement comme je le prévoyais. Il pensait que je finirais par m'excuser. Au début, il a à peine mentionné la dispute. Ensuite, il a commencé à envoyer des messages courts. « Tu es prête à parler? On devrait tourner la page. Maman se sent mal. » Ce dernier message m'a presque fait rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que personne ne semblait se préoccuper de comment je me sentais, uniquement de comment tout le monde else se sentait. Sa mère appelait sans cesse. Rachel envoyait des textos sur l'unité familiale. Plusieurs proches ont pris contact. Tous voulaient la paix. Aucun ne voulait rendre des comptes. J'ai cessé de débattre, de me défendre, de m'expliquer. Le silence s'est avéré étonnamment puissant. Les gens ne peuvent pas déformer vos paroles quand vous cessez de leur en donner à déformer. 3 semaines plus tard, tout était prêt. L'appartement, l'emploi, l'école, le réseau de soutien, les billets, l'avenir. La veille de notre départ, Mark est rentré avec des plats à emporter de mon restaurant préféré, une vieille façon de faire la paix qui fonctionnait habituellement. Nous nous sommes assis à la table de cuisine pendant que Oliver dormait à l'étage. « Je pense qu'on a assez traîné les choses », a-t-il dit. Je l'ai regardé calmement. « Je suis d'accord. » Il a souri légèrement, soulagé, convaincu d'avoir gagné. « Je savais que tu reviendrais à la raison. Pendant un moment, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. » Le lendemain matin, pendant qu'il était au travail, Oliver et moi nous sommes dirigés vers l'aéroport. J'ai laissé une lettre sur le comptoir de cuisine. Rien de cruel, rien de dramatique, juste honnête. J'expliquais pourquoi je partais, ce qui devait changer, et pourquoi je refusais de continuer à enseigner à notre fils que l'irrespect devait être toléré pour garder les autres à l'aise.
Mon téléphone a explosé à mi-chemin des contrôles de sécurité. Des appels, des textos, des messages vocaux, des dizaines. Mark avait trouvé la lettre. Je n'ai pas répondu, pas avant plusieurs heures plus tard. À ce moment-là, Oliver dormait à côté de moi dans l'avion. « Hannah », a dit Mark dès que j'ai décroché. Sa voix semblait différente, paniquée. « Tu fais vraiment ça? » J'ai regardé par le hublot. Les nuages s'étendaient à l'infini sous nous. « Oui, c'est de la folie. »« Non », ai-je dit calmement. Ce qui est fou, c'est de croire que j'allais passer les 20 prochaines années à m'excuser d'avoir des limites. Il est resté silencieux. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il n'avait pas d'argument prêt. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles. Recommencer à zéro ne l'est jamais, mais quelque chose de remarquable s'est produit. Oliver s'est épanoui. Il est devenu plus heureux, plus confiant, plus détendu et honnêtement, moi aussi. La distance a forcé Mark à affronter des choses qu'il avait ignorées pendant des années, les dynamiques familiales, le favoritisme, la façon dont j'avais été traitée. Pour la première fois, il pouvait les voir sans que les voix des autres noinent la réalité. Finalement, il s'est excusé. Une vraie excuse. Pas pour une seule dispute, mais pour des années à avoir choisi le confort plutôt que le courage. Sa mère et sa sœur se sont excusées aussi, bien que beaucoup plus tard, et seulement après avoir réalisé qu'elles ne contrôlaient plus la situation. Aujourd'hui, ma relation avec Mark est plus saine qu'elle ne l'a jamais été. Non pas parce que j'ai tout pardonné immédiatement, mais parce que des limites existaient enfin. En repensant au passé, la partie la plus importante n'était pas le billet d'avion, ce n'était pas le nouveau pays, ce n'était même pas le départ. C'était de comprendre enfin que le respect n'est pas quelque chose que l'on supplie d'obtenir, c'est quelque chose que l'on acquiert. La nuit où mon mari m'a dit de m'excuser ou de partir, il pensait me donner une punition. Il n'a jamais réalisé qu'il me donnait un choix. Et choisir moi-même a tout changé.